de Podcast La Cour. On délaisse les terrains de foot et les parquets pour se consacrer au manga. Et oui, aussi, on est fan de manga. On a deux spécialistes avec nous, hein. Et pour ceux qui ont un abonnement chez Amazon Prime, en ce moment, on a Akira que les à l'affiche. Donc, ce soir, on nous va présenter Akira, le manga du Katsuhiro Otomo, l'un de ses chefs-d'œuvre, le manga qui a révolutionné ou renouvelé le genre. Et ce soir, pour accompagnement du côté de Pompidou, Krang 84, il fait beau à Paris, hein? Ouais, il fait beau, tranquillement, un soleil, un James Harden, à tout. Voilà. Et du côté de la Ravine Blanche, Faïdé, comment ça va? Et là, ils ma mettre le Ça va, t-shirt. tranquille. En plus, il a Mataï dans le thème du podcast de Oui, il l'épisode faut. de ce soir. Est-ce que Il est tu peux pareil. nous montrer la couverture du manga, donc du DVD carrément, oui, Le et du manga, manga il est loin. éventuellement? Le C'est pas manga est trop loin. grave. Vous me attraper, vous me Euh, attraper? oui, il fait Ouh là partie du là. direct, ça n'est pas un souci, ça. Ah là là. Attends. Ouais. Mais Bon, le temps qu'on s'attrape, Krang va présenter un peu qui est Katsuhiro Otomo. En fait, je ne connais pas grand-chose de lui, Katsuhiro Otomo. Ça ne parle pas d'Akira. Il avait publié un truc juste avant Akira qui ressemble beaucoup à Akira, donc il a inspiré d'histoire de m'oublier le nom, mais il s'appelle Fatalist, un truc comme ça. Après, il a fait 2 films, Roujin Z et je ne me rappelle plus. Mais à moi, je me rappelle de Katsuhiro Otomo comme le maître absolu parce qu'il a fait pour moi ce qui est le chef-d'œuvre absolu du manga et de l'animation, Akira. Donc, voilà. Voilà, Akira est sorti dans les années 80, le manga comme l'animé. Combien de volumes exactement Nena Akira? Alors, dans l'édition française, il y a 13 volumes. Mais apparemment, dans l'édition japonaise, il y a 12 volumes. D'accord. Qu'est-ce que nous peut dire? Bon, peut-être un peu trop tôt, mais de différence entre l'anime et le manga. Non, mais déjà, si tu veux, nous peut commencer de parler De peut-être l'histoire, avant si tu veux, le manga papier il avait été publié avant le film d'animation, Mathieu, on est d'accord? Oui, c'est ça, oui. oui. D'accord, donc le manga papier a été publié. T'es pas fini quand le film a été fait. Enfin, avait déjà commencé, mais t'es pas fini. Il te manque la fin apparemment, hein? Oui. T'es en cours de publication. En cours de publication. Peut-être juste avant que nous évoquions le fait, comment, c'est-à-dire si nous parlons d'Akira aujourd'hui, je sais pas, pour moi personnellement, si nous regarde que des animés, c'est parce que comme j'étais petit, comme tu regardes Dragon Ball, tout ça là, pour moi c'était comme si tu regardes Dragon Ball ou ben train comme dans un dessin animé français date de Dragon Ball, je me rappelle plus. Les frères de la même époque, l'école des champions, non? Ouais, non, sinon, ben train Renard, ben train comment, je sais pas si tu te rappelles, ben vieux série. Oui. Pour moi, c'était comme si tu regardais dessin animé, même si Dragon Ball, effectivement, quand le suivant, t'es plus violent, quoi. Mais comme on l'a vu, Akira, comme avait 10 ans, d'accord, ouais, 10-11 ans, pour moi, t'es le choc, en fait. C'est là que j'ai compris que m'a regardé un manga, voilà. Tu vois, là, mais regarde pas un dessin animé à la télé, mais m'a regardé le manga. Et il y a beaucoup de gens de ma génération, d'ailleurs, le déclic manga, vraiment, l'œuvre qui fait rentrer Ferrantao dans ce chef-d'œuvre qui est la Japanimation et tout ça, c'est Akira. Tu étais le dénominateur commun des gens de mon âge. Et après, vous avez un autre dénominateur commun, là, tu étais Dragon Ball Z. Mais quand on regarde Akira, et en plus de ça, c'est un film, parce que le film a apparu avant le manga papier, parce que le manga papier est publié en 1995 par Glénat.
je sais pas comment décrire ça, mais on l'avait. C'est quoi? C'est le film il sort quand? 88? Je me rappelle plus. 88, 84, je me rappelle plus. 84 les publiés, 88 mis sur Le quand ils sortent au Japon. Attends, Le Mitio, film sort ça. 88. 88, Le film a 33 ans. 18 juillet. Ouais. Non, mais le film a 33 ans, on est d'accord? Sachant que on regarde encore le film actuellement, il n'a aucun défaut. Il n'a aucun défaut. Et quand on regarde, c'est un claque visuel qu'on a. Même les gens qui aiment le cinéma de base, tu vois, c'est un claque visuel et c'est un claque auditif. C'est comme si en 1 heure et demie, on l'a toujours habité au Tokyo, de toute vie. Voilà. Moi, c'était ce qui évoque à moi Akira, tu vois. Ouais, mais comme on revient, comme on dit, claque visuel, ben, il est vrai que ce qui marque Akira aussi, c'est son visuel, que ce soit les dessins, ce genre de trucs, les couleurs, tout ça, mais aussi, il trouve aussi les plans. Les plans, il fait très cinématographique, en fait, hein, quand vous pensez. Hein. Il fait vraiment très cinéma, en fait, les plans, les façons de filmer, à cette époque, t'es pas, même aujourd'hui, on voit pas tellement comme ça, hein, de films d'animation japonais. Hein. Même d'animation tout court, j'ai envie de dire. Parce que Katsuro Otomo était totalement impliqué dans le projet. Et il peut plus faire lui le réalisateur, en fait. Hein. C'est ça, ouais. Il peut plus faire ce genre de truc aujourd'hui parce que avant, tu fais ça à la main et Banga, tu bosses comme Banga, tu bosses beaucoup, quoi. Et justement, tu pour raconter ça que tu n'as plus fait ce genre de film à la main. En 3D, va essayer, bon, ça sera dégueulasse. Mais on n'a plus fait ce genre de film. Il y a une espèce les meutes là, mais je ne comprends pas pourquoi. Là. Mais bref. Voilà, il fait partie du direct. Hein. Ben, c'est un peu dans le thème d'Akira, hein, les émeutes. Hein. Enfin, dire, les émeutes, exactement. les petits problèmes sociaux. À la fin. Non, mais je pense que nous peut mettre ça à la fin parce qu'Akira a une double dimension. D'abord, c'est un manga. Mais Madio, même les fans de cinéma pur, peut-être que Fabrice est là, mais ne connaît pas. Quand on regarde Akira, on ne voit pas un manga, il voit un chef-d'œuvre. Parce que Akira, c'est un manga philosophique. Le fait qu'aujourd'hui, je dis ça comme ça, je me raconte un peu mon rêve, mais il est un grand fan de philosophie. Il vient de Akira. Tout il vient de Akira. Toute la culture cyberpunk, tout ça là, et les sciences sociales. Et après, mais je pense ne pas en parler à la fin parce que il est visionnaire et l'action de Akira se passe dans notre époque. Parce que là, c'est intéressant. Et justement, les biens vous disent qu'il passe à notre époque parce que, bon, dans les années 80, les à peine évoqué dans l'intro d'une troisième guerre mondiale, en guillemets, Tokyo est pulvérisé par une explosion nucléaire. Il construit Neo Tokyo sur les ruines. Et comme l'histoire se passe en 2019, un an avant les Jeux Olympiques. Alors, et comme par hasard, au Japon. Non, mais voilà, il y a une nuance. En fait, il y a une nuance. Dans l'animé, l'histoire se passe en 2019. Et dans le manga, l'histoire se passe en 2029. Tu vois. Et comme désolé, il parle de moi. Mais comme elle avait lié à ça quand il était petit, était en 96 quand m'a mettre la main dessus, m'avait dit en 2019, il bat Japon. Et m'a atterri Tokyo en 2019. Juste un an avant les Jeux Olympiques. Ouais, non, mais ça c'était la prophétie, ça. Je me disais tellement qu'il a la marque à moi, mais incroyable, quoi. Les Japonais, ils sont quand même très marqués par la bombe atomique. Hein, dans la plupart des mangas ou dans les shows, comme ils l'ont reçu sur la tronche, la bombe, je sais pas si un genre... C'est ça, hein. Godzilla, c'est l'extériorise ça. Mais en réalité, comme nous l'a dit, dans Akira, la bombe, c'est qu'un prétexte, c'est pas le thème principal. Ah d'accord, mais t'es calculé où ça a dit c'était qui la bombe? Non. La bombe, c'est qu'un prétexte, mais pas le thème principal. Le thème principal, comme on l'avait dit, il a une dimension sociale, parce que, bon, on est dans une ère post-apocalyptique, c'est une jeunesse désœuvrée. Bon, c'est pas les gilets jaunes, mais les gilets jaunes, s'ils regardent Akira, ça pourrait faire pareil, hein. Toute proportion gardée, bien entendu. Mais aussi, il y a une dimension spirituelle. Messianique même, tu vois Akira comme celui que va résoudre
ce problème. Alors que ben, moi, personnellement, je vois Akira comme une sorte d'Armageddon, entre guillemets, celui que un genre d'alpha, d'oméga, c'est lui qui va terminer un monde pour recommencer un autre. C'est ça, Ouais, c'est ça. ouais. Tu as lu le manga, David, toi? Non, non. Mais Ok, ouais. le film, je regarde au moins 8 fois. Non, m'a vraiment compté. Hein. Cet après-midi, avant de préparer l'émission, j'étais encore en train de regarder. Et nous revient sur le visuel, les traits néons, mais je pense que là, marque beaucoup de la pop culture, comme les Daft Punk, très, très Ben, marqué. Je vois un peu le style. honnêtement, Oui. honnêtement, les films, il y a deux films que l'a marqué vraiment son genre, de ce genre-là, c'est Blade Runner et Akira. Hein. Au niveau Ouais. visuel, c'est les deux qui a le plus marqué. Hein. Il a sorti à peu près pas trop loin, toi, donc c'est Ouais, les deux les 84, contemporains. 88, ouais, 84, 88. Donc, Là, du marque aussi, en guillemets, Ghost in the Shell. oui, bah, Ghost in the Shell, c'est limite on va dire le petit frère de Akira, hein, on va Ouais. dire. Hein. Et Ghost in the Shell, et Ghost in the Shell 95, Matrix 2000, et les Matrix, premières minutes de Matrix, c'est Ghost in the Shell. C'est-à-dire la oui. boucle est bouclée. Non, mais c'est pour ça que Oui. comme elle regarde Ghost in the Shell, comme il était petit, comme il y a ça au cinéma, c'est un computer, mais regarde Matrix, ben, il voit ce monde cyberpunk que ben, elle vend à moi, comme il était petit, tu vois. Même avec, comment tu appelles les dessins animés français là? Ah, Cobra. c'est puissant les. Non, non, Donc, moi, c'était c'est. les cités englouties, tu vois. Oui, c'était englouti, Ah, oui. Les cités englouties. Il faut savoir que dans l'annule à Pompidou, d'accord, la bande dessinée française de l'époque, Mobius, vous connaissez Mobius, qu'il a fait l'Incal, tout ça là. Le bug, dans les années 70, ce français, Jean Mobius, il influence toute la bande dessinée mondiale. Les Américains, ils revendiquent de Mobius, et Katsuro Otomo, ils revendiquent de Mobius, tu vois. Donc Katsuro Otomo, il reprend, parce que Mobius, c'était, quand on regarde, c'est des mondes un peu, comme un peu les mondes engloutis, le dessin animé, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, c'est une sorte de dystopie. Et Katsuro Otomo, il est influencé par Mobius. Et après, il y a un autre livre qui m'adore de la cyberpunk, c'est Dave Gibbons, que l'a écrit Neuromancien, tu vois, que l'inspire directement Matrix. Et c'est toute cette, après, on a toute cet écosystème du cyberpunk dans les années 80 qui a le summum qu'il est Akira, quoi. Et Bana, et même dernier, comme tu regardes New York 1997 de Carpenter, là, et c'était la promesse que dans les années 2000, la civilisation était s'effondrer, ou presque effondrée, parce qu'on aurait eu une apocalypse nucléaire, une apocalypse écologique, et n'aurait, donc dans cette dystopie, n'aurait une sorte de... La race humaine n'aurait survécu, et dans les décombres, la race humaine n'aurait essayé de refleurir. Ouais. C'est toujours fascinant moi ça. Hein. Et autre chose, je pense que Akira a dû inspirer aussi Minority Report par rapport aux 3 précogs, les trois enfants que l'on a des prédispositions télékinésiques et compagnie. Est-ce que, ouais, il pourrait faire un rapprochement entre Minority Report et Akira, enfin, au niveau des précogs, hein, des enfants surdoués. Est-ce qu'on a moi l'autorisation avec Mathieu de raconter ce que là se passait l'histoire des enfants surdoués? Justement, parce que dans l'anime, il fait pas référence aux origines. Bah, dans le manga, il y a un petit flashback à la fin, il explique. C'est Kyoko, mais quoi, il explique le flashback. Mathieu, c'est bon, tu peux commencer, je finis comme tu veux. Ah là, oula, comment est-ce... Hein, quoi? Le flashback, le flash. Alors, nous reprenons l'histoire d'Akira. En 1980, il y a une bombe d'origine inconnue, il est écrit dans le manga, d'origine inconnue, il rase Neo-Tokyo. D'accord? Donc, à partir de là, la Troisième Guerre mondiale, il commence. C'est le début du manga, ça. Hein. Mais seulement 20 ans auparavant, ouais, c'est ça, 20 ans auparavant, où il avait un scientifique que tu es un peu controversé, tu vois, parce qu'Akira, c'est
c'est beaucoup, tu sais, la cyberscience, comme on voit, bande de foot, ça là. Un cyberscientifique, il était vachement controversé. Il a eu des crédits pour faire des recherches sur, les connexions neurologiques sur des enfants surdoués. Voilà. Ça, non, mais ça, c'est la scène incroyable, quoi. Neo Tokyo. Bah après, Neo Tokyo explose pas vraiment, David. Hein, parce qu'on aura une deuxième explosion. Il explose pas vraiment. Et du coup, Nala Ramanali, les 15, ouais, c'était 15, hein, les 15 marmailles les plus intelligents du Japon, des Suédois parmi les Suédois. Donc, Nala avait un numéro, et puis Nala, c'est numéro 1 jusqu'au 15. Il avait le numéro 4. Le numéro 4, qu'il avait certaines habilités hors du commun, c'est-à-dire le numéro 4, là, il était surpasse les 14 autres. C'est-à-dire vraiment, c'est pourtant les 15 marmailles les plus intelligents, mais il était plus intelligent que les 14 réunis. Donc, tous les joueurs étaient implantés dans un seringue dans le cerveau. Bien sûr, c'était un projet top secret qui n'a jamais été diffusé. Et jusqu'à ce qu'un jour, mais je crois que faute de recherche, la laisse tomber. Et le Marmel commence à développer un pouvoir télékinésique. D'accord? Jusqu'à ce qu'un jour, ce fameux numéro 4, il fait exploser Neo Tokyo. Et c'est l'île qui fait exploser Tokyo, pardon, excuse-moi, parce que la poste sera Neo Tokyo, 1980. Et ce numéro 4-là, il appelle Akira. Voilà, c'était n'a point dans le film, ça. Hein. Je crois pas. Hein? Non, il ne parle pas du tout. Non, il a juste le nom Akira et à la fin, on voit le marmaille revenir, entre guillemets. Ah, d'ailleurs, pour revenir à une œuvre que Akira a influencé, il y a l'équipe le Stronger de Kanye West. Oui, qui est totalement qui est totalement Akira. Hein. Mais il pense que son album Graduation, non, c'est pas Graduation. C'est Graduation même. C'est Graduation même. La pochette les inspirée carrément de ça, quoi. Quand on voit les couleurs, l'ours, surtout l'ours, hein, beaucoup, comme on regarde pas sur mais oui, c'est exactement ça. C'est l'ours qu'on voit sur les pochettes de Kanye West. On va dire sa première trilogie d'albums, quoi. Oui. Que pour moi, entre guillemets, c'est les meilleurs. Bref, pour revenir à l'histoire en elle-même, on a deux protagonistes principaux. Tetsuo, un marmaille, nous va dire, entre guillemets, faible. Et Kaneda, son mentor, son rival. Son ballon, son rival, son mentor, c'est un peu tout à la fois. Tetsuo convoite ce que Kaneda n'a, c'est-à-dire surtout sa moto. Hein. Je pense que Krang a dû voir la moto au Japon. M'a pas vu la moto, mais m'a vu un paquet maquette de moto qui coûte super cher, dont une là à 550 €. Ils sortent dans 3 jours. Là. Du coup, bon, d'accord. Voilà, et puis c'est une ambiance jeune désœuvrée, il y a des gangs, compagnie, un peu genre biker à la Easy Rider, mais en mode de badass, quoi. Hein. C'est un soir, ce Tetsuo en question, il tombe nez à nez avec un enfant mutant, on va appeler ça comme ça, un enfant mutant. Et c'est à partir de là que tous ces problèmes ils commencent et que Kaneda il fera tout pour sauver Tetsuo, sauf que il laisse ça de la suite. Faut pas me spoil parce que là tu parles du film en fait, là, David. Là. Ouais, là, il parle du film. Voilà, parle du film. Donc du coup, maman avait dit dans les années 60, il avait des expérimentations sur des Suédois, donc par un bouc fou. 1980, on a une bombe atomique qui détruit Neo Tokyo d'origine inconnue. Mais là, Mediazote, c'est Akira, fait pète les affaires. Et là, et 2019 ou 2029, voilà, selon le truc. Là, on a Kaneda. Donc, si c'est en 2019, il veut dire Kaneda a 17 ans, il est né en 2002. 2002, c'est un 2002. Ah et Tetsuo, ça là, il est dans un lycée professionnel.
Et, C'est pas polyaman. Et, Lycée Poléamane. ouais, non, mais à l'époque, parce que à l'époque, quand la sortie, m'a mis des collèges Poléaman, tu vois. Et imagine-moi que t'es lycée Poléaman, parce que franchement, c'est un bordel, parce que ne respecte pas le bon prof, et ne bâche cours. Après, il faut imaginer que c'est Neo Tokyo, quoi. Et là où ça la réécrit, la reconstruit la ville. Et Tetsuo, un soir, avec la guerre, le fameux guerre contre le gang des Jokers, d'accord. Tetsuo, il fait arrêter par la police. Et comme on est arrêté par la police, fortuitement, il fait un examen, il fait une IRM de lui. Et il découvre qu'il a une habilité, comme les enfants dont on a fait des expériences 50 ans avant. Et à partir de là, son habilité commence à déclencher et les ennuis commencent. Ah oui, et si on regarde Elfen Lied plusieurs années après, tout ça là, on reconnaît. Oui, ça m'avait oublié de. Oui, il y en a surtout cette fameuse scène Voilà, ça voilà, cette fameuse scène du tunnel, que ce soit dans Elfen Lied ou Akira, où Banai fait face aux forces militaires et comme on a des prédispositions télékinésiques, il explose les forces de l'ordre carrément, quoi. Voilà. Mais Elfen Lied aussi, je pense qu'elle est beaucoup inspirée de Akira. Exactement. Et le Tetsuo, comme il est, parce que m'avait dit il avait 15 marmailles qu'il était dans le test. On a 3 là survivent. Takeshi, Kyoko, avec Ansu. Comment il appelle les d'un fauteuil roulant tout le temps là, je me rappelle plus. Bref, on a 3 là survivent, mais Mané ressemble des enfants avec des têtes de petits vieux. Mazaru, voilà. Voilà, donc et une des explications, c'est quand Tetsuo la croise Takeshi, parce que Takeshi avait fugué. C'est là son pouvoir là, là. Et donc à partir de là, Tetsuo, il commence sans que Akira y a pas les. Mais Akira, personne ne connaît pas que c'est devenu. Et il faut rajouter que nous sommes dans une société japonaise donc dystopique. Cyberpunk 2077, c'est ça, hein, pas besoin, si on parle de jeux vidéo, c'est ça, hein, Akira, c'est au jeu dedans, quoi. Voilà, il y a une ambiance comme ça, où la loi martiale est totalement présente, où c'est un fantasme japonais, au aime ça, c'est où l'armée fait la loi. On a même politiciens que les corrompus, parce que c'est un thème vachement récurrent aussi d'Akira, où elle est dépassée par les événements, mais où apprendre que Banai finance toujours les projets secrets de télékinésie. Donc à partir de la Tetsuo, ça commence à pète son câble. Il va vouloir retrouver Akira, dont personne ne connaît pas qui il devient, est-ce qu'il est mort, il est vivant. Voilà. Dans le manga, les époustouflants, quoi. Mathieu, quelque chose à rajouter? Il y a tellement tout dit que. Oui, un truc comment dire, ou a dit tout à l'heure qu'il y a plein de politiciens, que les corrompus, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un thème récurrent d'Akira, le côté pouvoir. Comment expliquer ça? Que là, un peu, comment dire? Ouais, les luttes des classes, on va dire. Ouais, lutte des classes, on va dire ça. Ouais. Le fait que de plus en plus les scindés, en fait, ouais. Les pauvres les plus en plus pauvres et les riches les plus en plus riches, et ce qui en résulte tout ce qui se passe, hein. Ouais, exactement. Et David, bon, du coup, comme on l'appelait le manga, la différence entre le manga et l'animé, c'est-à-dire à la moitié du film, tu as le manga qui commence et il est allé sur 13 volumes. Et il se passe beaucoup de trucs, tu vois. Et si nous parle d'organisation politique, donc on a une société dystopique, semi-autoritaire, contrôlée officieusement par l'armée. Et bon, mais du coup, midi, hein, dans le manga, on retrouve Akira. Et contrairement à Masaru et Kyoko, et maintenant, il ne dit pas comment on les retrouve là, à peu près comme dans le film, mais bon, Akira, là, reste un petit marmaille, il regarde sa tête d'enfant, quoi. Et il n'y parle pas. Et du coup, au moment où Sabana, ça rattrape Ali, est-ce qu'il faut midi ou pas? Bon, pas besoin de midi. Ça redéclenche un bombe atomique. D'accord?
Et à partir de là, ça rentre, on aura une petite ellipse de 6 mois ou 1 an, un truc comme ça. Et là, il dit retour à Neo Tokyo. Et là, Neo Tokyo l'a laissé scindé totalement en deux. On a les partisans de Tetsuo, parce que Tetsuo et Akira a créé une nouvelle religion. Donc, fondée sur la foi en Akira. Et on a les partisans de. M'oublie son nom. Comment il appelle madame là? Il y apparaît une fois dans le. C'est marrant, c'est parce qu'il y apparaît une fois dans le film et il est hyper important dans le manga. Il apparaît dans tout le volume après. Hein. Ah, comment il appelle la petite vieille là? Elle, c'est une suédoise aussi. Lady Miyako. Lady Miyako, c'est ça. Lady Miyako, c'est ça. Lady Miyako, la rouve un culte. Mais finalement, à la fin, là, du coup, il affronte Azoth. Kaneda les présumés morts. Et c'est Kyoko. Non, c'est ça. Non, c'est comment il appelle le Torsine Kaneda tout plan avec là? Kai s'est organisé dans Neo Tokyo pour essayer de survivre. Et du coup, il découvre que Kai aussi n'a pouvoir. Et il se passe des trucs de dingue dans les 13 volumes, là, David, mais bien sûr, ouais. Parce que à la fin du manga, quand les enfants ils ramènent Kaneda, enfin pour absorber Kaneda dans notre réalité, on va dire, il dit à Kaneda, ouais, remercie ta copine pour ce qu'elle a fait. Nous n'avons pas encore acquis le pouvoir, mais un jour nous aurons le pouvoir. Ouais. Mais fallait mettre le manga moi 75 fois pour essayer de comprendre cette banalité là. Parce qu'en fait, on a un gros développement philosophique sur le pouvoir, en fait. D'ailleurs, c'est Miyako, il raconte ça, que en fait, c'est un flux, elle est très basée sur la religion bouddhiste, il pense. C'est un flux de la vie et il faut laisser au par le flux. Ce qui arrive à Tetsuo, où il commence, parce que pour contrôler, au départ, il est obligé de prendre rien, de cacher la tane, en fait. Enfin, mais qui n'est pas quelqu'un les fichiers chimiques les prend. Mais c'est le seul moyen, parce que quand il prend pas ça, il commence à avoir mal de tête. Et à un moment, son corps commence, d'ailleurs, un grand classique, quand son corps commence comme un gros lectoplasme avec une tête de bébé, là. D'ailleurs, il n'est pas innocent, une tête de bébé. Parce que c'est une renaissance que lui vivent, tu vois. C'est une renaissance un peu comme dans Star Wars, le flux. D'ailleurs, ça pareil, elle a été m'a vu dans les Simpsons. C'est-à-dire, le truc là, était tellement iconique qu'il a été repris un peu partout, ça, tu vois. Ce mélange de chair mélangé avec de la technologie, ou la chair prend la technologie, là. Ça, hyper dégueulasse, mais hyper iconique, quoi. Et parce que Tetsuo n'arrive plus à maîtriser son flux, et c'est pour ça que l'ité gagne plus. Et le seul qui était capable de ramener un peu la force dans le flux, c'était Akira. C'est ça m'a compris, enfin, je crois m'a compris, hein. Je pense, hein. Est-ce que cette image de mélange de chair et de technologie, il est toujours dans la philosophie, d'ailleurs, il emmènerait pas nous sur une question du transhumanisme, c'est-à-dire le H+, l'homme amélioré, comme dans Deus Ex Machina, quoi. Mais c'est totalement ça, hein. Ben ouais. De toute façon, le fait que a des pouvoirs, c'est ça aussi, hein. C'est l'homme qui surpasse l'homme, hein. Et dans ce genre dans ce genre de, comment dire, dans tout ce qui est cyberpunk, ça a toujours été le grand thème. Comment on va évoluer. Ça, c'est la philosophie du 21e siècle, ou est-ce que dans le 18e, 19e, t'es déjà l'homme c'était un appendice de la machine, donc ça c'est Karl Marx que t'as dit ça. Et là, nous l'est à la fusion homme-machine qui arrive, quoi. Et c'est totalement le thème de Akira. Et après on revient sur les thèmes, le grand cataclysme. Après, l'eau il monte aussi dans Neo Tokyo, l'inondation, bonne affaire comme ça. Et oui, non, mais c'est totalement ça d'Akira. Des images un peu quand même. Est-ce que le technodrome les peut inspirer de ça aussi? Bonne question, quoi, Krang. Sûrement, je sais pas. Faudrait demander.
Kevin Eastman, il écrit le premier Tortue Ninja, il est publié en juin 84, hein, le premier fanzine. Juin 84, peut-être, il ne connaît pas. Ouais, effectivement, du coup, mais il est fasciné par cette sphère qui est le technodrome, qu'on retrouve dans Akira. Ce sort d'amas technologique d'un coup, mais parfaitement sphérique. Toujours une affaire. Moi, ça. Et si vous voulez, la fin du manga, et là, comme il avait fait la fin dans le film, et la fin du manga, il coïncide à peu près avec la fin du film. On a une partie, il arrive à peu près à rejoindre le bout en fait, on va dire. Même s'il y a une partie qui est enlevée. Exactement. Ouais. Nous revient sur les luttes de pouvoir, hein, entre politiciens et militaires, mais le projet Akira en lui-même pour l'armée et les politiciens, c'était de permettre au Japon, on va dire entre guillemets, enfin pour moi, ce que m'y pense, hein, d'avoir une force atomique sans vraiment avoir l'arme atomique. Parce que jusqu'à présent, si tu suivais un peu l'actu géopolitique pour le public qui regarde à nous, le Japon, c'est le seul pays au monde où, comme on a des bombes sur la gueule aussi, la dit, tu ne fabriqueras jamais de bombes atomiques. Est-ce que dans le manga, ce ne serait pas plutôt ce genre de fantasme-là? Ah, mais je pense que ça doit être totalement ça même. Hein. Je sais pas, mais effectivement, je ne sais même pas la question de ce point de vue-là. Parce que les recherches qui ont été faites, effectivement, étaient dans un but purement militaire. Peut-être que l'auteur l'a dit, ben voilà, regarde, si nous essayons d'avoir un bombe atomique, regarde que ça se passait. Akira explose 2 fois, dans le film 1 fois, dans le manga 2 fois. Tu vois, l'histoire rappelle haut, quoi. Mais dans le manga et dans le film, le colonel, comment il appelle encore lui? Parce qu'il prend, il appelle, je sais pas, il appelle le colonel, mais il y avait un nom. Oui, il appelle mon colonel tout le temps. Non, mais il y avait un nom. Mais parce que dans le manga, il passe à la résistance après, hein, quand Akira fait pète Neo Tokyo une deuxième fois, là, il passe à la résistance. En fait, dans l'animé, il est très clair que le colonel, il te cherche quelqu'un que tu es capable de réveiller Akira. Parce que Akira l'avait été scellé, tu vois. Il rejoint ça, tu viens de dire, David. Akira l'avait été scellé parce qu'il a fait pète la bombe. Il avait été scellé pour l'éternité parce que le pouvoir était trop grand et la menace que l'État représente était trop grand. D'accord? Mais sauf que l'avidité de l'armée et des politiciens, la Menbana finance le projet Akira en budget secret, je ne sais pas comment il dit ça, de mettre un service secret là. Et le colonel te cherche un peu dans la population parce que n'est pas totalement au hasard comme un tombe sur Tetsuo là. Au départ là, tu vois, Banate cherche des gens qui avaient une habilité, essaie de relancer un peu le projet des 15 machins et tout. Et quand Tetsuo réveille Akira là, on n'a point ça dans le film. Non, il y a le réveil d'Akira dans le film, je ne me rappelle plus. Bon, mais dans le manga, le passage incroyable, c'est quand Tetsuo réveille Akira. Ah oui, parce que dans le film, il est sous forme de canette de bière. Ouais, il est sous forme d'expérience de TP Chimie, Terminal S, voilà. Saint-Charles. et bon, ça peut-être c'est le voilà. Donc, ouais, il voit même sur colonne vertébrale, tout ça là. Alors que quand Tetsuo dans le manga, il réveille Akira, à un moment, il regarde, il voit un Tima à côté, il dit, mais c'est qui ça? Et du coup, c'était Akira. Et à partir de là, comme on a réveillé Akira, là, juste avant, où le colonel dit non, on fait pas ça, le gars, ça fait pas tout ça là. Contre toute attente, le Akira, il reste comme il était, même s'il a 73 ans, il reste totalement pareil. Et du coup, à partir de là, le Bané, comment on dit, peut-être que nous, ça maîtrise le truc, et voilà, on fait l'aboutissement de 50 ans d'investissement, en fait, là. Et là, Katsuro Tomoshi, la narration, il fait que Akira refait explose une deuxième fois Neo Tokyo. Voilà, donc Futibana, la bombe atomique, niet. Exactement, jusqu'à présent, aucun gouvernement là-bas, il veut en prendre le risque.
Autre thème abordé, la jeunesse. Euh, Franchement, là-bas, on arrive vraiment, on les place en institution assez tôt. On ne connaît pas vraiment comment la cellule familiale il est dans cette dystopie, il est à peine abordé, mais on voit que les institutions pour mineurs abandonnés, désœuvrés, marginaux, ouais, de toute façon, on peut dire à peu près la même chose. Ben, les légions là-bas, c'est comme on dit, des lycées professionnels, des orphelinats où tout le monde y entasse sans projet d'avenir. Notre seule distraction, c'est de rouler sur des bécanes, faire des guillemets de gang. Est-ce que on peut dire que là, la fiction, il rattrape carrément la réalité ou la réalité rejoint la fiction? Parce que dans certains pays du monde, ben, c'est ça actuellement. Hein. Et vu l'époque que nous vivons avec le Covid-19, il n'est pas pour améliorer les choses. Hein. Mais c'est marrant ce que vous dites parce que le Japon, c'est un pays qui n'a pas beaucoup de, bah, il fait pas beaucoup d'enfants. Hein. Donc, Oui, n'a beaucoup de vieux et n'a, du coup, n'a, comment dire, n'a beaucoup de différences entre les vieux et les jeunes. Ce qui, je trouve, dans Akira, où on peut comprendre le côté aussi conflit par ça, voir ça par ça, que, ben, voilà, quoi, on a un conflit générationnel, forcément. Et les jeunes, est un peu désœuvrés, un peu laissés pour compte et voilà. Exactement. après C'est tout, au Japon en ce c'est moment, c'est plus. totalement ça, Oui. David. Hein. C'est totalement ça, tu viens de dire. On a le thème, un des thèmes principaux qui est la jeunesse. Et après, on a la vieillesse. Mais la vieillesse, les vachement intéressant ce qu'il dit Mathieu. Les traités dans un autre film de Katsuro Otomo, c'était Rojin Z, où c'est le petit vieux, il prend le contrôle d'une sorte de méca. Là. Je sais pas si vous avez vu ça. Non. Ben, du coup, ce thème-là, il est abordé dans ce film de Katsuro Otomo qui est sorti après. Et du coup, ouais, l'idée. Alors, grosse différence. Voilà, là, il y a une différence fondamentale entre l'anime et le manga. Au départ, Kaneda, bon, on a compris que elle est ici de maman célibataire, le papa a plus de nouvelles, tout ça là, et tout est en tasse là dans le lycée pro. Et il crée une nouvelle solidarité à travers les gangs. Kaneda a son propre gang, et ils vendent la drogue, et ils bataillent contre le gang en face tous les soirs. Bon, ça, c'est le classique dans Neo Tokyo, jeunesse désœuvrée, parce que la société n'a plus de projet. D'accord. En même temps, on va dire, moi, quand on gagne 4 bombes atomiques sur tête aussi, un peu compliqué, relève. Okay. Voilà. Sauf que l'auteur, ce qui est un point dans le truc, c'est qu'il y aura une deuxième explosion dans Akira. Et quand il y a une deuxième explosion, donc du coup, la société explose aussi, tu vois. Et Majo, le truc qui scinde en deux. On a les partisans d'Akira et on a les partisans de Miyako, d'accord. Et à la fin du manga, à la fin tout ça là, Kaneda il croise ah oui, il y avait un truc que tu veux dire. Si tu parles de bombe atomique, ouais, désolé, mais ça là m'a oublié. Dans le manga, quand deuxième partie du manga, en fait, quand les Nations Unies apprennent que Akira est encore vivant, le Banas a envoyé un commando pour essayer de capturer lui en fait, parce que Ben avait essayé de récupérer le marmaille quoi. Bon, ça a très mal se passé. Hein. Spoil pas, ouais, mais Akira, ça faisait Mais maintenant dis-moi tout même de suite pour être comment ça se arrivé passait. et tout le manga, ça fait massacre à Zod. Et dans cette société-là, mais du coup, mais on revient sur les Nations Unies, mais du coup, à la fin du manga, quand Akira connaît pas quoi là se passer, il n'est plus là, ni Tetsuo, les Nations Unies arrivent et du coup, là, il fait attaque à Zod. Il dit, quoi, on a encore. Et c'est Kaneda, en fait, que la prend le pouvoir. Et il apprend le pouvoir et il dit non, 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 maintenant, ici, c'est la République. Comment il appelle ça? Je me rappelle plus, il appelle ça Néo-Tokyo, un truc comme ça, tu vois. Et il croise le colonel à la fin. Le colonel dit vous pensez que vous allez pouvoir fonder un État? Et Microben dit maintenant, l'avenir, c'est nous. Tu vois, la boucle est bouclée sur le truc, tu vois. Peut-être dans le film, il n'y a pas eu le temps d'approfondir tout ça, mais sur le manga, il a vachement montré que des Mahama est désœuvré au début, et c'est banaté l'avenir du Japon, enfin, de ce qui te reste, hein, parce que ne reste plus grand-chose, du coup, à la fin du manga. Ouais. Ouais, les bien justement dit que l'avenir c'est nous. Il rejoint ce que moi l'a dit tout à l'heure quand les enfants suédois disent comme ça,
Nous, pour le moment, nous n'avons pas le pouvoir, mais ça va venir. Donc, voilà, c'est un peu Ben, le temps. annonciateur Le temps fera de cette que côté. voilà. Voilà. C'est ça. Parce que dans le flux, enfin, le Space Truck m'a pigé que le flux qui te donne du pouvoir, un peu à tout le monde en fait, hein, n'importe qui finalement t'es gagné. Le seul micro que tu maîtrises aux affaires, t'es Akira. Le reste, ben, gars, t'es fait que par la surface et où t'es ça pas plus quoi. Oui. Et après, Mathieu et m'avait ça. Quand Canada, à la fin, il a le flashback quand il revoit. Enfin, non, Tetsuo a le flashback quand il revoit Canada quand il était petit, là, quand il appelle à l'aide. Là. Les dans l'anime aussi. Voilà, ça Otomo il avait réfléchi là-dessus. Parce que ce thème-là, je crois que tu tiens lié à que. Pour moi, là, tu étais un des plus grands flashbacks que j'ai vu. Quoi. On avait cette Terminator 2 aussi. Mais quand on voit Kaneda, il tient la grille comme ça, et Tetsuo, il regarde Ali, et après, il vient, il dit qu'est-ce qui s'est passé comme ça. Pour moi, c'est un des meilleurs passages du manga. Est-ce qu'au niveau des thèmes, nous l'a fait le tour? Est-ce que vous en avez des choses à dire encore? On a le terrorisme et les Jeux Olympiques. Ça, c'est les Jeux Olympiques. Bon, les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est dans 2 semaines. Comme par hasard, les à Tokyo 2020 et 2 2019. semaines, mais là, ils remettent l'état d'urgence au Japon. Hein. Ouais, oui, donc... Comme elle a vu le tweet, la rappelle-moi qui rate tout de suite. La rappelle-moi qui rate tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Il est fou comment le manga là, contrairement aux autres que nous peut lire ou regarder, l'extrêmement réaliste, c'est colle à la société des années 80, 90, 2000 jusqu'à 2020. Et je pense que même après, vu que l'homme n'est pas prêt d'évoluer comme il faut, les thèmes sont toujours d'actualité. Hein. Et je pense que le transhumanisme, le fameux H+, l'homme amélioré, quoi, d'ici le milieu de cette décennie-là, nous va commencer à voir 2-3 trucs. Hein. Et je pense même pas sera directement des applications militaires. Hein. C'est ça. Et non, mais Akira, il reste intemporel. Bon, déjà parce que son action, il se passe en 2019 ou 2029. Donc, pour moi, il reste encore 8 ans avant. Il attend toujours de 8 ans qu'Akira apparaisse. Et peut-être dans 2 semaines, il apparaît sous forme de coronavirus amélioré. Ouais. Il appelle les variants Akira. Ah oui, c'est un variant japonais, mais pas les variants Akira, moi. Non, vous même pas le grec, moi. Pas le Delta, Alpha, Charlie, là, non, c'est Akira. Non, mais c'est incroyable, c'est que en 84, le book dit on aura des Jeux Olympiques au Japon 2019, quoi. Et enfin 2019 ou 2020. Et c'est ce qui est arrivé. Bon. Et voilà, et Banette n'a pas atteint Covid de cette figure. Et avant-hier, mettez pour regarder Japon Investigation sur J1. Et vous l'avez Jacques Glénat. Donc, Jacques Glénat, c'est je pense c'est un des fondateurs de Glénat, ou peut-être le fils, un truc comme ça. Et il raconte Banate raconte les origines du manga en France. Et il dit que dans les années 80, il bat à Tokyo. Alors, il bat à Tokyo avec quoi dans son valise? Avec Black Mortimer, quoi Glénat, il fait encore même tout qui était BD franco-belge. Il fait pas Tintin, mais nous imagine qu'il y a du Alban Tintin, bonne affaire comme ça, pour vendre dans japonais. Il y aura Spirou, tout lié. C'est ça, il y aura le Spirou, il y aura le Tibius, tout. Donc, il faut ça. Vous êtes les panés, c'est les nés récemment, des années 80, n'a point, même à Paris, n'a quasiment pas, n'a point de manga, tout ce qui se passe à la télé. Il arrive chez Kodansha, parce que je crois que Kodansha a publié Akira, et il monte bon Schtroumpf, tout ça là, après il raconte, il dit oh, le bon japonais, il fait oh Disney, c'est très bien, mais il ne veut pas. Tu vois, sa façon polie japonais de dire que ouais, ben intéresse pas nous quoi. Donc il dit bon ben les gars, mais ça va rentrer. Et là il dit le book Kodansha là tire un planche Akira, la monte à lui. Il regarde ça, là, il regarde la planche. Alors pourquoi Akira la tape dans l'œil? Parce que
t'as le Lama rappelle à que Katsuro Otomo était un grand fan de Mobius, auteur français. Et quand on regarde le manga Akira, les personnages ressemblent un peu à des Japonais, mais ressemblent un peu le trait un peu européen, quoi. Tu vois, le lecteur européen sera pas perdu. Donc dans son tête, il dit bon, ben il faut pas me revenir les valises vite, quoi. Il ira à l'Akira en France. Et du coup, il commence publier Akira. Il raconte, il commence publier ça en kiosque. Bon, la Réunion, ça la laisse tomber, hein, ça n'aura jamais. Il a commencé à publier en kiosque, apparemment, t'es pas un succès. Et après, il y a eu l'idée de publier ça en livre, quoi. Tu vois, au départ, il y a calculé ça, c'était Picsou Magazine. Et après, il dit non, ben, finalement, on a publié comme un Akira shop normal, quoi. Akira ouais, comme un Picsou Magazine. Non, mais c'est ça, imagine. Ne t'habite pas les Français. Mais à l'époque, tu dois c'était Journal de Mickey, Picsou Magazine, pif, avec un espèce train où lieu le train où on est maman pour détruire la tête à un bouc. C'était trop pire. Et donc, c'était un échec commercial en kiosque, mais en librairie, il avait une sous-culture underground, parce qu'à l'époque, le manga était une sous-culture, et il avait manga était fan de manga, ça. Et à partir de là, c'était l'explosion jusqu'à ce que le film y arrive. Et Lily Jao, que le manga, le vrai manga, que parle de manga, c'est Akira Lamen, ça, en Occident. Même envie de dire que Akira est au seinen ce que Dragon Ball est au shonen, hein. Ouais, non, mais c'est à l'époque, à l'époque, tu ne connais pas quoi c'est Nen Shonen, ça là. Maintenant, oui. Effectivement, si Akira, il sort en seinen, ça les suit et certain. Mais Akira, c'était le côté, c'était adulte, toi. Oui, c'est ça. Donc, bon, je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque, Mathieu, comme Médio, moi, quand tu regardes des animés, moi, des animés, c'était Dragon Ball et c'était Jeanne et Serge. Mais quand tu regardes manga, c'était manga que tu obligé à aller dans une vidéothèque trapper. Et là, tu connais un manga parce qu'effectivement, le contenu est adulte que dans tous les sens, tu vois. C'est-à-dire, c'était des mangas qui mélangent violence et sexe en même temps à l'époque, tu vois. C'était ça notre caractéristique. Et là, tu connais un manga. En plus de ça, il y avait un gros logo manga très bizarre sur le début, là. Et c'est pour ça que je regarde Akira, m'a dit putain de merde, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Et voilà, et il les a fait marque à vie, quoi. D'ailleurs, bon, mais il n'est pas à la case. Quand Suprême l'a fait la collaboration Akira, on m'a pas dit tout de suite. Non. Mais veux mon t-shirt. D'ailleurs, Mathieu a un très joli t-shirt Akira. C'était sur QWERTY, mais je ne crois pas qu'ils vendent la plus, la plus. Mais m'avait vu la veste, moi, de Kaneda. Ah, putain, léché, hein. Frère. Il fait mal, hein. Non, on va laisser là-bas. Tout le monde veut la veste, tout le monde veut la moto un jour, on attend qu'il sorte. Maman, tu m'as jamais fait moto. Venez sur le moto, on peut faire un effort. Ça passe bien. Ah, mais la moto, elle est tellement mythique. Le plan où la moto drifter là. Ouais, juste avant là. Plusieurs fois, ça. Oui, non. Mais c'est ça. Mais, ouais, non, mais le drift que Kaneda fait, ouais, non, mais il voit ça tout le temps, mais l'œuvre tellement il marque que Bangay fait même plus allusion, quoi, mais parce qu'il fait partie du patrimoine commun, quoi, Akira. Et le seul bémol, c'est que l'adaptation cinématographique, ça reste au niveau de l'Arlésienne, je connais pas, je sais pas, compliqué. Alors oui, c'est la propriété des studios de Leonardo DiCaprio, hein. Ouais. Donc voilà, depuis au moins presque 10 ans, il parle de ça. Tous les ans, il dit qu'il a son script, il la caste des personnes. Ce sera du même style que Ghost in the Shell, hein, donc un casting très occidental. C'est pour le problème, Akira, on peut pas faire ça occidental. Il est trop ancré dans la réalité japonaise. Comment on fait ça? Japonaise, asiatique. Et donc, nous aurons encore cet éternel débat du oui, c'est un film asiatique, pourquoi il n'y a pas d'acteur asiatique?
Donc, ça va revenir encore là-dessus. Faut mettre Et Scarlett Johansson pour jouer Kai. soit DiCaprio, il lâche l'affaire et il laisse aux Japonais, peut-être même via Netflix ou Amazon, de Aïe, réaliser le aïe, film. non. Laisse pas Netflix faire ça. Depuis Banache, Amazon veut bien. Amazon Ouais. veut bien, d'accord. Amazon, il veut bien. Si Banaï met de l'argent comme Banaï met pour Seigneur des Anneaux, pourquoi pas? Voilà. Attends, laisse-nous regarder Seigneur des Anneaux d'abord. Oui, Après, faut voir déjà ce que ça va donner. Si c'est Voilà. mauvais, Et bon. une adaptation cinématographique fidèle, surtout, hein, parce que la plupart du temps, si nous prenons une Dragon Ball, non merci. Hein. Parle pas de Donc, ça, parle pas de ce. voilà. Il reste plus que ça à attendre pour Akira. Nous, de notre côté, nous espérons que ça va mettre à soit à la lecture du manga, soit à visionner le film sur Amazon Prime. La Le taille du manga, truc. Donc, alors, c'est pas des petits volumes. Hein. Alors, ça, c'est la réédition Glénat. Donc, format droite-gauche, format japonais. Moi, on m'a les premières éditions d'époque pour la Reste la Réunion. Et est-ce que tu peux montrer que les temps noir et blanc, s'il te plaît, Mathieu? De quoi? Alors, leur noir et blanc. Ah. Ouais. Sachant que l'édition que j'ai de Glénat à l'époque, parce que Banga, il faut comprendre Bana, ta première fois Bana t'as édité du manga, Banga la colore toute bonne case. Aïe, aïe, aïe. Oui, ben oui. Et à l'époque, t'es lié de gauche à droite, là, du banc crétin, là, comprends pas ça. On met la couleur partout. Bon. Bana, là, pas eu l'outrecuidance de Renom Canada, Roméo, un truc comme ça, ouais. Non, Roméo, t'es vachement truc à l'époque, quoi. Ou Adeline, un truc comme ça pour Kae. Mais voilà, donc ça c'est la nouvelle version. C'est exactement la version qu'on trouve quand on est au Japon. D'ailleurs, quand on est au Japon, quand on arrive à l'aéroport, quand on quitte, hein, ils mettent au 20 numéro 1 des 20 plus grands titres qu'il a jamais eu. Donc on a Dragon Ball et on a Akira. Et Akira, c'est le plus grand manga de tous les temps. Voilà. Je sais pas. Dans son catégorie, hein, vient pas dire moi One Piece, tout ça là, hein, mais il est au-delà de tout ça, tu vois. Oui, parce qu'il prend une dimension philosophique, politique, sociale. Voilà, Akira, pour moi, c'est le manga le plus profond que m'a vu. De ces thèmes, de ce qu'il y aborde, pour l'instant, on n'a pas encore vu de manga qui... Non, nous n'avons pas encore vu un manga. Il se rapproche, tout type confondu. Non. Là où... Ah oui, là, il est très fort. Hein. Tout en restant, on va dire, accessible, on va dire, d'un sens. Ouais. Après, bon, ce soir, nous l'a vraiment plongé à nous dans... Ça parle d'une dissertation, mais t'es pas loin. Hein. Non, mais encore, on a fait light. Ouais, nous l'a abordé les thèmes principaux. Donc, si je te l'ai fini, est-ce que tu peux passer l'OST? Ah, je sais pas. Moi, je conseille aux gens d'écouter l'OST OG d'Akira. Par contre, faut vraiment les donner des liaisons pour écouter l'OST OG, ouais. Et après, un autre OST que m'a donné le lien, David, remixé. Attends, il va poser ça dans... ça, c'est l'OST Très Club, il s'est posté, voilà. Hein. Voilà, c'est le remix un peu électro-pop. Voilà, pour... si tu devais écouter, c'est là. Il appelle Passion Goya de Akira. Donc, même il va reposter ça sur YouTube. J'espère que la pluie azote. Petit pouce bleu, petit commentaire. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'anime et du manga? Si vous l'avez bien sûr regardé. De toute façon, vous avez toutes les vacances pour poster des commentaires. Hein? Donc, on retrouve demain en replay sur YouTube. Nous donne azote. Nous avons un rendez-vous follow à nous sur tous les réseaux. Hein. Surtout sur YouTube.
Ouais, il fera plaisir. Ouais. Nous retrouve dimanche pour parler de je ne sais trop quoi. Si la NBA est finie, enfin non, il peut pas finir. Il Non. vient d'à peine commencer la finale. Nous va pas parler de l'Euro parce que ça sent le gros arbitrage maison. Mais Petit voilà. penalty. Donc nous retrouve à nous de toute façon. Si on peut laisser à moi conclure, Shakira, s'il te plaît, David. Oui, s'il te plaît. Oui. Alors, voilà. Donc, comme dirait Akira, parce qu'il m'a dit à la fin plusieurs fois, donc la fin, c'est pas la fin. La fin, c'est un éternel recommencement, hein, philosophie bouddhiste. C'est un reboot. Je me retrouve à Zot dans 8 ans, en 2029, si je suis encore vivant. Je m'avais dit en 2019, mais il aurait été Tokyo et il était Tokyo. 2029, mais il sera à Tokyo. Voilà. Inch'Allah, comme il dit. Voilà. Rendez-vous là-bas. là-bas. Portez-vous bien et passez une bonne nuit. Au revoir. Au revoir.